Salut à vous et bienvenue dans cette entrevue inspirante avec Azina Kristen que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, qui est une coach pour femmes entrepreneurs. Bonjour Azina, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Béatrice, merci de ton invitation. Donc, je suis Azina Kristen, je suis coach pour femmes entrepreneurs, ambitieuses, engagées. J'aime accompagner ces personnes en fait à prendre conscience de leur potentiel et à mener au succès leur entreprise. Et puis sinon, je suis aussi maman de 2 enfants. Puis quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà une vie bien remplie, j'ai envie de dire. Et dis-moi, dans ton histoire de vie, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier-là? L'accompagnement, tu veux dire, le coaching? Oui, dans le coaching, exactement. En fait, je suis arrivée au coaching à un moment où j'étais pas mal perdue, en perte de repères, en perte de sens. Et puis le fait d'avoir expérimenté cela, ça m'a vraiment donné envie aussi d'accompagner les personnes peut-être par un chemin similaire que j'ai emprunté. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est tout ce côté humain, d'unicité, de découverte à chaque fois, parce que c'est vraiment pas la même chose à chaque personne qui vient. Chaque personne est une nouvelle découverte en fait. Exactement. Et donc, quels sont les bénéfices pour toi d'accompagner ces femmes? Qu'est-ce que tu en retires toi? Qu'est-ce que j'en retire moi? C'est une des choses qui m'anime le plus, c'est une espèce de quête de vérité, une quête d'intégrité quelque part. Et le bénéfice que j'en retire, c'est justement de pouvoir aller toucher au plus près de ce que c'est une personne à travers son activité. Ça, c'est une chose, mais c'est vraiment d'aller toucher à l'essence de la personne et que cette essence puisse après s'exprimer à travers une activité professionnelle. Vraiment, oui, d'aller dans la profondeur, à la recherche de l'âme en fait. Oui, tout à fait. Et à travers aussi le rôle en fait que cette personne va peut-être l'aider à définir finalement son rôle ou ses facilités. Oui, tout à fait. Enfin, quand tu parles de l'âme, oui, ça me touche forcément. Ce qui m'intéresse, c'est d'amener une personne à développer un projet qui soit un projet de cœur, un projet d'âme, que ce ne soit pas uniquement juste un projet d'entreprise uniquement basé sur un profit financier, même si c'est important et ça fait partie complètement du business. Mais il y a cette partie alignement d'âme, que ça soit aussi en lien avec je dirais les capacités, les motivations profondes de la personne. Très beau projet. Et quelles sont tes ressources ou comment est-ce que où tu vas te ressourcer? Comment est-ce que tu te ressources? Comment est-ce que je me ressource quand tu baisses en énergie, voilà, quand tu es plus... Alors j'ai différentes techniques. Maintenant avec la pratique, j'ai appris à me réancrer en fait avec des techniques de méditation qui peuvent prendre quelques minutes, de pouvoir me réancrer dans la terre et de me connecter aussi en haut. Sinon, si j'ai un peu plus de temps, j'aime bien juste prendre un moment pour aller dans la nature, faire une balade. Ça me fait du bien. Un bon bain de forêt, un bon bain de nature. Tout à fait. Exactement. Et donc, est-ce qu'il y a des films ou des livres qui t'inspirent, qui te nourrissent? Il y en a plein. J'ai une bibliothèque qui est pleine à la maison. J'adore les livres. Je regarde un peu moins les films. Enfin, les films, en fait, j'aime bien regarder des choses légères, j'ai envie de dire, qui me vident un peu la tête parce que je me nourris déjà suffisamment de choses pas forcément compliquées, mais en tout cas, j'aime bien aussi aller voir des documentaires, aller à cette quête de vérité sur le monde, etc.
Et puis il y a des moments où j'ai vraiment envie juste de voir des films, des choses de distraction en fait. J'aime bien les films romantiques par exemple. Ah oui, pour te changer les idées et te divertir. Et sinon au niveau des lectures, il y a un livre que j'aime beaucoup, que j'aime relire depuis quelques années. C'est Le pouvoir du moment présent. D'Eckhart Tolle. Oui, tout à fait. Je pense que c'est... À chaque nouvelle lecture, c'est une nouvelle compréhension à chaque fois. Parce que comme toi, tu évolues, finalement, tu comprends le livre différemment. Ouais, je pense, on découvre à chaque fois de nouvelles choses. Et donc, est-ce que tu as un mantra ou une citation fétiche qui t'aide à rester dans de bonnes énergies, on dira? Oui, j'ai une phrase, c'est « tout est déjà là ». Tout est déjà là, tout simplement. C'est chouette. Mais justement, moi je suis beaucoup François Lemay et lui il dit aussi tout est déjà là, il ne manque rien. Et c'est vrai qu'on a parfois tendance à l'oublier, on est tout le temps en train de chercher à l'extérieur des choses en fait, alors qu'elles sont simplement au fond de nous. Il faut simplement déjà là, trouver le moyen d'aller les chercher en fait. Et toi, tu fais partie de ces personnes qui nous aident ou qui aident les femmes à aller justement rechercher ce qu'elles ont en elles. C'est ce qui me fait vibrer en tout cas, j'aime bien. T'aimes bien. Et donc, dis-moi, quelle est la définition de la réussite pour toi dans ta vie? La réussite pour moi, c'est tout simplement de pouvoir apporter une valeur à quelqu'un à travers une entreprise par exemple, ça c'est une chose, mais ça peut être une valeur toute simple de pouvoir passer un bon moment avec quelqu'un, de pouvoir apporter une présence, apporter une contribution, aussi minime soit-elle, mais ma vision de la réussite c'est ça, apporter de soi finalement. Apporter de soi à l'autre, un bout de soi à l'autre finalement. Exactement. Qui va peut-être aussi révéler quelque chose chez l'autre. Et si tu avais un message à faire passer sur le sens en fait du coaching holistique, ce serait quoi? Moi, ce qui m'a attirée dans cette approche en fait, c'est cette idée de pouvoir voir les choses de manière globale. Et je crois qu'on doit juste arrêter de cloisonner les choses, peu importe le domaine d'ailleurs, parce que je crois profondément que tout est interrelié, que tout est systémique. Donc le sens profond pour moi, c'est cette manière de voir le monde de manière plus globale. Et finalement qu'en guérissant une partie du monde, ou si on était tous des cellules, eh bien on permet peut-être de guérir quelque chose de le système en fait. Oui, absolument. Ouais, c'est très intéressant. Et quelle est ta définition de la réussite pour les femmes que tu accompagnes justement? Alors chaque personne a vraiment sa propre vision de la réussite, j'imagine. Après, moi, si je pouvais peut-être leur apporter quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir les amener à se rapprocher de leur vérité, en fait, tout simplement. Ouais, les amener à découvrir ce qui vibre en elles, leur essence, leur force en fait. Bah, souvent on les ignore et toi tu es là pour nous aider à reconnecter avec ça. Ben, en fait je me dis tout simplement, puis même moi ça m'arrive aussi, parce que je me fais aussi toujours accompagner dans le cadre de mon activité, le fait d'avoir on a parfois besoin d'un regard extérieur, d'une énergie extérieure pour nous aider à voir les choses qu'on n'a pas toujours envie de voir. Ça peut être des choses négatives en guillemets, mais il y a toutes les belles choses aussi qu'on oublie de voir sur nous-mêmes. Donc un accompagnement, ça sert à ça aussi. Ouais.
à aller voir toutes ces belles choses qu'on a en nous finalement. Et qu'on oublie. Et qu'on de oublie, reconnaître. c'est ça, exactement. Et c'est vrai que eh bien, moi, je profite de ce que tu racontes pour dire eh bien, que j'ai eu la chance de me faire accompagner par Azina et ce que j'ai vraiment apprécié chez elle, c'est cette force de nous amener un côté matériel et structure où elle va nous amener des outils concrets en fait pour avancer dans notre entreprise, mais aussi on va faire tout un travail énergétique de libération, de découverte, où on va reconnecter en fait avec nos facultés, avec nos forces, avec notre essence, ce qui va nous permettre de nous déployer avec plus de confiance et de sérénité en fait dans notre entreprise. Et donc, on va conclure cette interview par la dernière question. Donc, quel est ton mot final? Qu'aimerais-tu partager aux gens? Qu'aimerais-tu dire aux personnes qui nous regardent? Tout simplement, prenez votre place. Je pense vraiment que chaque personne a sa place ici, dans ce monde. Et le monde a vraiment besoin que chacun prenne sa place. Donc, prenez tout simplement votre place. Alors, vous avez entendu, osez prendre votre place et si vous avez besoin, eh bien, n'hésitez pas non plus à vous faire accompagner. Des fois, ça peut être un coup de pouce, qui peut nous aider à aller, à franchir la prochaine marche dans votre vie. Alors, merci en tout cas pour cette interview. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite tout de bon et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coach en entreprise. Non, pas encore.